Bonsoir à tous et bienvenue encore sur le plateau Nouvelle ici à Wakanda à 19h30. Aujourd'hui, on va vous parler de 4 événements complètement différents et intéressants. On va commencer avec Kobe Painter qui va vous parler de l'éducation au Ghana. Hier après-midi, le président de compagnie Bina Paint, Kubina Painsil, a relevé en conférence de presse annuelle qu'il fait un don de 5 000 tablettes pour encourager la créativité et les programmes de STEAM dans les écoles du Greater Accra. Le PDG de Bina Paint, Kubina Painsil, a vu les photos de compétition créées par DSGA, District scolaire du Greater Accra. Elle était inspirée par les différents projets et le déroulement de compétition. Voici une citation de Painsil. Créativité et un niveau de difficulté attiré par les élèves avec les ressources minimales est incroyable. La compagnie Bina Paint concentre à découvrir le potentiel des élèves en utilisant les 5 aptitudes majeures: sciences, technologie, maths, arts et ingénierie. Ils créent des tablettes, des ordinateurs, des téléphones et plus pour un prix raisonnable. Le but de ce don est de donner chaque élève dans le système scolaire une tablette. La transaction va être faite pour l'année 2020 et 2021. Ce don charitable a inspiré les autres compagnies comme Orange et Bribrook pour suivre dans les pas admirables de Bina Paint. Maintenant, je vais passer la parole à mon ami Alex. Hier, pendant la journée, lors d'un discours du président des États-Unis, Donald Trump a annoncé les objectifs qu'ils ont mis en place lors d'une réunion des États-Unis, de l'ONU. Ces membres de l'ONU ont fait cette rencontre car ils ont remarqué qu'à l'heure actuelle, plus de 265 millions d'enfants ne sont pas en fait scolarisés et 22% d'entre eux sont en âge de niveau de l'école primaire. De plus, même les enfants qui étudient ne possèdent pas les compétences de base en maths et en lecture. Écoutons comment Isaac Deaton l'a dit. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Pour qu'une éducation de qualité soit dispensée aux élèves de familles démunies, des investissements sont nécessaires dans les bourses d'études, les ateliers de formation des enseignants, la construction des écoles et l'amélioration de l'accès de l'eau et à l'électricité dans les écoles. Et d'autres choses qu'ils veulent faire, c'est changer comment former les enseignants pour les apprendre des nouvelles techniques. Comme le président Donald Trump l'a dit, l'éducation est un passeport pour l'avenir, car demain appartient à ceux qui sont préparés aujourd'hui. Le président Donald Trump a confirmé qu'après un bon bout de temps, vous saurez comment ça s'est passé dans les années passées. À suivre. Hier matin, le Premier ministre Justin Trudeau a annoncé l'interdiction des dissections d'animaux aux écoles secondaires à une conférence de presse à Ottawa. Il y a des conséquences négatives sur l'environnement lorsque les animaux sont tués pour cette méthode d'enseignement. Trudeau affirme que cela encourage les élèves d'abuser des animaux et ils deviennent habitués à la cruauté impliquée. Les étudiants qui veulent se lancer dans des programmes médicaux peuvent utiliser des cadavres humains ou même des simulateurs informatiques. Ce projet de loi a été lancé il y a quelques semaines et a maintenant été approuvé. Cette loi dit que les élèves de la maternelle à la 12e année dans les écoles privées ou publiques n'auront pas le droit de pratiquer la dissection. Maintenant, je vais vous montrer une vidéo de M. Trudeau à la conférence d'hier. Aujourd'hui, de nombreux pays, y compris la Suisse, Norvège et l'Argentine, ont adopté une nouvelle législation qui interdit les dissections d'animaux en dessous du niveau secondaire. Avec le développement de la technologie, Google lancera un système de réalité virtuelle qui va reproduire le processus de dissection d'animaux. Cela pourrait signifier l'abolition
de dissection d'animaux aux écoles de médecine. Merci. Et maintenant, je veux passer la parole à Daniel qui va vous parler d'une chorale. Une intonation d'espoir à l'éducation. Hier après-midi, le sol canadien a accueilli pour la première fois la chorale d'origine malgache Mara Mara, qui fait partie de l'AEQA, qui est une association d'éducation de qualité en Afrique. Près de 90 000 Canadiens convergeaient vers la place des Arts de Montréal au Québec afin d'assister à ce spectacle d'envergure. Sur la scène, près de 20 enfants âgés de 12 à 18 ans entonnèrent des chants à la fois joyeux et très émotifs. La chanson qui a le plus marqué les Canadiens est la chanson Missa Famille, qui racontait l'histoire d'une jeune fille malgache démunie et sans famille qui a été aidée par l'association AEQA, qui l'a permis d'avoir une éducation de qualité et une famille. À la fin de ce spectacle, la chorale d'origine malgache Mara Mara a tenu à faire part aux Canadiens de leur joie due à leur accueil très hospitalier, mais aussi ils ont tenu à leur faire part de la continuité de leurs concerts dans tout le continent américain. À la suite de ce spectacle, de nombreux Canadiens ont été transformés par ces intonations d'espoir et qui prônaient une éducation de qualité. D'ailleurs, nous avons le témoignage suivant. Regardons la vidéo. Aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, je me rends compte à quel point je bénéficie d'une éducation de qualité pour mes enfants. Allah est tellement grand. Je remercie la chorale Mara Mara et l'AEQA pour ce projet d'envergure. Comme nous pouvons le voir, cela fut un succès pour la chorale Mara Mara. Des milliers de Canadiens rentraient chez eux avec une expression à la fois curieuse et heureuse de savoir si la chorale Mara Mara a atteint les objectifs tant financiers que moraux. Très prochainement, nous obtiendrons l'annonce des fonds obtenus lors de ce spectacle et des fonds obtenus lors de ce spectacle qui serviront à la construction d'une école à Antananarivo à Madagascar. Si vous voulez acheter un rhinocéros, appelez le numéro 222 343 5678. Il est 19h45 sur le plateau Nouvelle à Wakanda. Nous souhaitons une bonne soirée et nous vous remercions d'avoir écouté ce journal. Courage après la guerre. Wakanda pour toujours.